spectacle de Coco Argenté. Je vais prendre une autre personne. Excusez-moi. Excusez-moi, je baisse, voilà. À l'instant, le spectacle Coco Argenté a été annulé. Et maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a mis Prince Aimé à la place de Coco Argenté. Donc, ils étaient Prince Aimé, Coco Argenté. Mais moi, je l'ai eu, elle m'a confirmé qu'effectivement, ce spectacle était annulé. Ils ont mis Prince Aimé. Pour que vous compreniez qu'on ne parle pas, on parle de tous les artistes boycottés, s'il vous plaît. Maintenant, on insiste sur les cas présents, ça dit que l'agenda est long. Je te réponds, Marie-Claire. On parle de tous les artistes boycottés, mais là, présentement, la personne qui devait jouer le 3, c'est Coco Argenté. Ce qui énerve, ce qui fait mal, c'est qu'ils étaient deux. Excusez-moi du terme. Dire cela ne fait pas de moi un tribaliste. Il y avait un Bamileke et un Betty qui était programmé dans ce spectacle du 3. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé la fille Betty qui s'appelle Coco Argenté. On a laissé le gars Bamileke qui s'appelle Prince Aimé. Quand je le dis, je m'en fous, je ne suis pas tribaliste. C'est pour que nous soyons justes et honnêtes. Il faut être rigoureux quand on parle des choses. Je vais te donner tes 5 minutes claires. Il faut qu'on soit, sinon, lorsqu'on tourne tout autour, beaucoup qui nous suivent ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà la réalité. Nous y reviendrons tout à l'heure pour ne pas te... Prince Patrice, autant pour moi. Prince Patrice est resté à l'affiche d'un spectacle organisé par les gens du MRC. Ils ont retiré Coco Argenté de l'affiche. C'est de ça qu'il est question. Vas-y, tu appelles depuis la Belgique. Excuse-moi. Oui, merci beaucoup de m'avoir pris dans ton direct et de me donner la parole. En fait, moi, je suis vraiment très révoltée contre tout ce monde-là parce que je ne comprends pas et je n'admets pas que parce que moi, je me rends compte que ce groupe MRC, c'est vrai, c'est comme une secte parce que lorsqu'on les fait un lavage de cerveau, pour eux, si toi, tu n'adhères pas à leur idéologie, tu es mise de côté. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est que je peux avoir mon enfant. Mon enfant peut être du MRC et moi du RDPC. Chacun a ses choix. Et on respecte les opinions psychologiques et psychologiques et religieuses de tout un chacun. Pour moi, dire qu'on va boycotter les artistes qui ont joué à la soirée du RDPC, c'est vraiment pousser le bouchon trop loin. Et je pense aussi que c'est à nous vraiment la diaspora de la communauté Betty, nous avons trop laissé ces Bamileke se dire que ils ont le dessus sur nous, sur les autres tribus en Europe. Moi, je vais parler Cash, c'est une tribu que je n'ai jamais portée à cœur parce que je ne les ai jamais sentis. Et quand on parle vraiment, parce que quand on parle du racisme, moi, franchement, du tribalisme, ce sont eux qui ont commencé le tribalisme. Nous, on ne fait que répliquer ils nous rejettent en plein figure tout le temps. Par exemple, moi, je suis en Belgique, moi, je ne vais pas dans les soirées, mais la majorité des soirées qui s'organisent ici en Belgique, c'est toujours les soirées pour les associations du Honcam, les filles les gens du Ndé, ce n'est que des associations Bamileke. Et moi, franchement, j'aimerais vraiment que, comme vous êtes en train de frapper le poing sur la table, vraiment, il faut qu'on soit solidaire et qu'on reste vraiment très ferme à cela, que vraiment qu'ils revoient que nous aussi, quand on se réunit, on peut faire un bloc. Et moi, je reviens aussi à l'idée de mon grand frère qui a parlé tout à l'heure à Tebankou, que franchement, s'il faut vraiment qu'on sorte des machettes, nous sommes plus sauvages que ces Bamileke, hein. Et moi, franchement, mon idée aussi, moi, je vais dire ce soir, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont connectés là, je fais appel à tous les bêtis. Si vous avez des familles qui ont des terrains au Cameroun, envoyez le message qu'ils arrêtent aussi de vendre leurs terrains au Bamileke. Qu'ils arrêtent de vendre le terrain, que ce soit à l'est, que ce soit au sud, que ce soit au centre. Nous aussi, on les montre qu'on peut les boycotter. Parce que cette histoire prend déjà une tournure qui n'a plus de nom. Et à la fin, tu commences à te demander où est-ce que je suis. Où est-ce que je suis. Et lorsqu'il parle même de la diaspora, c'est pas de la vraie diaspora. C'est de la diaspora de la racaille. La majorité, ce sont des sans-papiers. La majorité, ce sont les demandeurs d'asile qui ne foutent rien de leur journée. Parce que moi qui travaille, je ne peux pas me lever sortant du travail et faire la route pour aller jusqu'à Paris, pour aller écouter le concert de quelqu'un. Mais attendons, c'est du délire, c'est de la racaille. Et même l'artiste est libre de jouer dans n'importe quel plateau. Dès qu'on lui donne son cachet, il doit partir. C'est son travail. Je ne vois pas pourquoi on doit les en vouloir, on doit boycotter et saquer leur travail.
Franchement, Mbargab, je veux que vous trouviez une solution et que nous soyons tous unanimes que cette fois-ci, ils en ont souvent fait et Mais oui, mais moi je vais profiter là pour interpeller directement. Armand Laine, moi je vais t'interpeller directement. C'est le moment ou jamais de mettre fin à cette imposture de promoteur qui a cours depuis 10 ans aujourd'hui. Je suis sûr que parmi les 400 personnes qui sont connectées là, si je lance un appel de fonds, Monsieur Armand Laine, vous n'aurez pas besoin de payer les artistes. Nous allons cotiser, même 10 euros pour que ces artistes jouent. Parce qu'il faut redonner d'abord le sens du mot spectacle en France. Pour qu'on n'ait pas à faire aux impostures au groupe qui pensent qu'annuler tout dans un restaurant et proclamer qu'on interdit les artistes de jouer. Monsieur Armand Laine, prenez vos responsabilités. Monsieur Jean-Jacques Vidéo, Monsieur Torpedo, prenez vos responsabilités. Nous allons vous soutenir. Voilà. merci. Parce que, excuse-moi, c'est super important ce que je suis en train de dire là aujourd'hui. Quand tu vois même aujourd'hui ces gens se garganisent, ceux qui sont convaincus qu'ils ont le monopole, ils n'ont le monopole de rien, on dit soit qu'à un moment donné, à quelque chose malheur est bon, mais qu'ils se mettent de côté plus jamais. Excuse-moi, je bouffe un peu de 2 secondes, fini. Je t'ai donné tes 5 minutes, fini, voilà. Non, en fait, je reviens à ce que tu disais. Franchement, on les a trop laissés faire du n'importe quoi et se frapper du poing sur la poitrine que nous, la diaspora, les Bamileke, c'est pas la diaspora camerounaise. Il y a d'autres tribus. Maintenant, il est temps, s'il faut sortir les armes, nous sommes plus sauvages que eux. Et ce qui va arriver, ça arrive. Moi-même, je ne suis pas une adepte des soirées, mais celle de Strasbourg, je serai là, en personne. Moi, c'est tout ce que je dis. Et celle du Mans, avec Jean-Jacques Vidéo fait pour le Mans, le 10 et le 13 également à la soirée de Catino. Merci, tu peux revenir tout à l'heure. Hein? Merci beaucoup, Mbara. Ouais. Parce que c'est de ça qu'il est question. Je vais prendre... Voilà. Wow. Wow. Fabrice, tu as une personne devant toi. Miguel, Julie, Onana, Prince. Comme j'ai dit, chacun va prendre 5 minutes. Comme ça, chacun a le temps de développer ce qu'il veut pour qu'on puisse progresser. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, mes amis, mes frères, ne nous voilons pas les yeux. Si on veut que ça s'arrête. Bonjour, Apollonie. Bonjour. Voilà. Bon, si on veut que ça s'arrête, il faut frapper le poing sur la table. Et je le redis encore parce qu'après les gens vont détourner mes propos. Dire aujourd'hui que la soirée, la 99% des soirées associatives sont des ressortissants de l'Ouest ne fait pas de nous des tribalistes. Il ne faut plus avoir peur de ce mot. Parce que ces gens se cachent même effectivement justement derrière ce mot. Personne aujourd'hui, si vous avez peur de le dire, personne aujourd'hui ne peut pas dire que les gens du centre-sud, elles sont tribalistes. Je vais vous prendre un seul exemple. Regardez comment nous vivons en harmonie avec la briqueterie. Vous avez entendu un jour quand les bêtises sont levés contre les Aoussa, malgré le Boko Haram, malgré tout et tout et tout. Vous avez entendu que, parce que le gars Douala a dit que non, je m'appelle Mouna Sao et tout et tout et tout. Les gens sont fâchés. Vous avez entendu que les Bassas, les Ewondo, les Bassas et les Bourreaux sont... Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se pose les vraies questions. Mes amis, ce n'est pas du tribalisme. Il faut être juste et rigoureux avec soi-même parce que les directs que nous faisons là vont rester pendant 100 ans. On va nous juger par rapport à ce qu'on nous dit. On dit. Si on a été complaisant, on nous jugera par rapport à notre complaisance aujourd'hui. Pourquoi c'est seulement la preuve? Je parle de l'affiche, je vais te donner dans 1 minute. Pourquoi, lorsqu'il faut annuler le spectacle de Coco Argenté, on enlève son nom, on laisse Prince Patrice? Non, parce que les Bamilekins, quand vous taisez, ce n'est pas bon, parce qu'ils savent que tous les Bamilekins ne sont pas comme ça. Mais parlez à notre place, faites comme Momo Jean de Dieu. Parce que quand je parle, le langage n'est pas bien perçu. Vous, la majorité silencieuse là, pourquoi vous ne vous levez pas? Vous qui allez dans cette soirée-là en Allemagne, pourquoi vous ne vous indignez pas que on a levé la photo de Coco Argenté parce qu'elle a chanté pour le RDPC, on a laissé pour Prince Patrice? Est-ce que ça fait de moi un tribaliste?
Est-ce que ça fera de vous un tribaliste si vous dénoncez cet état de choses? Zuma, hein? Voilà. Merci, Donc, on a pris. oui, j'ai demandé la parole malgré que je suis dans une période de deuil, mais ça devient insupportable pour moi. Vraiment insupportable. Parce que nous vivons dans un pays de droit et de démocratie. Nous avions à faire nos choix. Et je n'accepterai jamais de me soumettre à des personnes comme ça. Moi, Apollonie, j'ai fait une vidéo où je soutenais Paul Biya jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, comme on dit. Je suis une bonne Vogada, née à l'école de police. Jamais on a eu des problèmes avec les nordistes. Mon grand-père, Foudangri, a toujours dit, quand tu vas en Bamileke faire un immeuble, cet immeuble va être rasé comme sa calvitie. Il avait raison. Moi, Apollonie Ngono, je vais commencer à dénoncer tous ces gens de la diaspora qui ont des doubles actes de naissance à l'ambassade, ici à Bruxelles, à l'avenue Bourman. Je vais les dénoncer. Ces gens qui se nomment à Tangana, alors qu'ils sont Bamileke, ça ne va plus marcher. Je voudrais juste lancer un appel dès ce soir à tous nos frères, Betty, Boulou et Ton, tout ce qui est Betty, d'entrer en guerre avec ces gens-là. Moi-même, en tant que Betty, je veux un changement, mais pas de cette façon-là. J'ai des frères au Cameroun qui souffrent. J'ai été frustré par un commissaire à Yaoundé, c'est pas pour dire qu'il l'a envoyé. Mais je ne peux pas accepter d'annuler le concert d'une personne parce qu'il est allé chanter chez Paul Biya. La politique, c'est comme la religion. Tu peux être protestant, tu peux être catholique. Cela n'empêche pas de faire une messe ensemble, de dialoguer, de communiquer. Mais comme eux, ils prennent des positions sauvages, nous devons aussi prendre des positions sauvages. Il n'y aura plus de cœur, il n'y aura plus d'amour, il y aura plus. C'est sans pitié cette guerre. Et je lance vraiment un appel à Paul Biya et à son épouse de faire très attention à son entourage Bamileke. Parce qu'un coup d'État se prépare vraiment contre lui, par son entourage même. Si Paul Biya, tu m'entends, fais très attention à tout ce qui est comme Bamileke, qui se disent être derrière toi. Ils ne sont pas derrière toi, mon père. Mon grand-père, ils ne sont pas avec toi. Le sang des Camerounais va couler. Et même s'il faut que je prenne mon avion pour aller ensemble, le clan de Nvorada, on va faire la guerre à Yaoundé. Je vais entrer dans la mafia camerounaise pour l'avenir de mes enfants. Mes enfants sont belges, mais mes enfants portent le nom de Nsamakolek et Ngawona. On ne laissera jamais Bamileke venir piétiner le nom Betty. J'ai des amis Bamileke, excusez-moi. J'ai perdu le papa de mes enfants. Les amis Bamileke m'ont souhaité mes condoléances. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas souhaité? Pourquoi vous ne m'avez pas classé les côtés en disant Apollonie, pas de souhaits parce que tu as soutenu Paul Biya? Non. Parce que ces gens-là ont un salon de coiffure. Ils savent que tu vas les faire coiffer demain chez eux. Ces gens-là ont des restaurants. Ils savent que tu vas manger chez eux. Ils jouent la politique. Ils ne sont pas sincères. Alors, avec Tibun Nangagimia Worma, prenons nos armes. Par tout ce que tu trouves, comme disent les Arabes, tu vois celui-là, tu le pousses dans un ravin. Tu vois celui-là, tu le pousses une voiture. Nous sommes en guerre. Et utilisons vraiment la solidarité des petits pour combattre ces gens-là.